It's the final countdown. Oui, le jeune Holly Barker qui se présente contre Fred la Merveille Lauzon, le millionnaire du ring. Beaucoup d'énergie de la part de Holly Barker, hein, on peut le voir ici. J'ai bien hâte de voir ce qui va se faire durant le match contre Fred la Merveille Lauzon. Je donne pas ça de sa peau, Fred la Merveille, c'est un millionnaire. On sait comment il connaît le ring, il est en mesure de ses moyens. Une petite jeunesse comme ça va avoir de la difficulté à rendre un combat contre Fred. En effet, je te l'accorde, Fred la Merveille Lauzon, c'est un vétéran du ring, hein, pas loin de 20 ans d'expérience dans le ring. Donc, qu'est-ce que la petite jeunesse va faire contre Fred la Merveille Lauzon? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Yes. Mais il est quand même relax, en décontracte, il démontre une certaine confiance, moi je dirais. C'est de l'arrogance, c'est de l'arrogance. Il ne respecte pas le vétéran qui est dans le ring avec lui en ce moment. Non, moi je pense que justement, il joue un petit peu là, d'attitude afin de pouvoir rivaliser avec l'attitude de Fred Lauzon. L'arrogance comme ça, on garde ça dans les clubs. Quand on est dans un match de ring, quand on est dans le ring, on respecte les adversaires. Non, on n'est pas dans un club, là. On parle d'un match de lutte, là. C'est deux affaires différentes. Là. Non. Tu peux pas tout mélanger, là. Ben non, tu peux pas tout mélanger. Là. Pas vraiment la pire tune ever pour entrer un face, là. Enfin, quelqu'un qui dit du bon sens. Je suis d'accord Mais avec sérieux! Sérieux! Écoute, le jeune! Hey, je parle! Écoute-les. Je parle, OK? On m'écoute! Moi, je suis un vétéran de la lutte. Ça fait 20 ans que je lutte. Sais-tu chez qui? Hein, sais-tu chez qui?
Aucune idée? Denis, c'est je suis qui, OK? J'en ai planté plein comme toi. Facilement, je les ai écrasés comme une coccinelle. Mais si tu veux pas être humilié à soir, mademoiselle, on se calme. C'est vrai qu'il y a du manque de respect comme ça n'a pas sa place. Là. Si tu veux pas être humilié devant tout le monde, là, devant toute la gang de bien-être social qui sont assis là, justement, je t'offre de te coucher en plein milieu du ring. Moi, je m'en viens. Je te fais le compte de 3, puis je te paye un trio chez McDo. Oh, voyons, de l'arrogance comme ça se peut pas, là. Non, on appelle ça de la générosité. Il est prêt à y donner à manger, ça paraît que le jeune mange pas beaucoup. Croquette. Bon, en plus, c'est juste les mecs croquettes. Ah oui, il est fin. Je pense pas qu'il va lui donner une extra sauce. Moi, j'étais à Lee Barker, je me lèverais maintenant afin de pouvoir engager le combat au lieu d'attendre. Je crois que l'inexpérience d'Holly Barker se manifeste actuellement avec... Oui, je vais l'avouer. Oh! Non, mais... Quelle roulade! Prise du petit paquet. Et le match commence immédiatement. Corde de linge, renversement, coup de poing, projection dans les câbles, renversement de la part de Fred à merveille. Oh! Clé de bras à la volée, bloqué par Holly Barker. Renversement, clé de bras à la volée d'Holly Barker. Oh! Quel début de match, mesdames et messieurs. Oh! 1 seconde! 1 seconde clé à la volée. C'est extrêmement bonne stratégie de Fred en ce moment. De sortir du ring, d'aller se recomposer. Le jeune l'a pris par surprise. Il n'a pas laissé le temps à Fred de s'installer, de prendre le match. C'est une mauvaise stratégie que le jeune a utilisée. On ne fâche pas un vétéran comme ça. J'avoue que c'est une bonne stratégie de la part de Fred Lauzon de replier afin de justement se consulter lui et Fred Lamar. De se remettre sur le pied de départ avec Holly Barker, que les deux se regardent face à face et qu'on ait un vrai match. Là. Je te l'accorde. Holly Barker qui invite Fred Lamerveille à rentrer dans le ring afin que le match continue. Justement, tu veux un vrai face-à-face? On va avoir un vrai face-à-face. Fred ne reculera pas derrière ça. Il le regarde, il fait juste étudier l'homme en ce moment. Regarde, tu vois qu'il veut prendre sa place pour rentrer dans le ring. Il va le faire. Faut juste que Holly soit assez respectueux pour le laisser rentrer. Ah, d'accord. Tu vas voir ce que je vais faire! Oh! Je désapprouve quand même la tactique illégale d'Holly Barker, malgré tout. Oh! On se prépare pour un Athémie. Oh! Oh, quel Athémie! On se prépare pour un deuxième Athémie. Oh, deuxième Athémie qui semblait plus un coup de poing, on dirait. Et un petit hommage à Ric Flair, hein? Oh, high poke. Oui, voilà, bon. Quand on joue avec le feu, on se brûle. C'est ce qui est arrivé à Holly Barker. Depuis tantôt qu'il manque de respect à Fred, Fred a juste répondu par l'appareil. Oh, esquive. Et coup d'Athémie à Fred la merveille d'Holly Barker. Projection dans le coin. Renversement. Oh, coup de pied à la figure. Oh. Roulade. Et pour le compte 3, 1, 2. 2 pour Holly Barker. Fred s'en est sauvé de peu là-dessus. Demande une pause, c'est normal. Non, mais faut pas demander pitié, là. C'est de la lutte, c'est pas du ballet, là. Depuis le début du match, Holly Barker utilise des coups négatifs pour l'amener. Et voilà, bon, voilà, Fred répond par l'appareil, c'est normal. Comme tu dis, qui utilise le feu, périt par le feu. Et Fred Lamar qui s'en mêle. Non, quand même. Bon. Un peu de solidarité, c'est normal. L'arbitre n'a rien vu, c'est légal. La merveille Lauzon qui célèbre. Oh! Descente du coude. Oh! Quelle descente du coude quand même. Retourne les câbles. Deuxième descente du coude dans la poitrine d'Holly Barker. Et on fait un petit hommage à The Rock. Faites à noter que... Oh! Il a tombé, 1, 2. Quelle fin, quand même. Une fin qui démontre l'arrogance, justement, de Fred Lamerveille. Ce que j'allais dire, c'est que Fred Lamerveille, sa fortune égale celle de Dwayne The Rock Johnson à qui est rendu hommage en ce moment. C'est fait à noter. J'en doute fort, hein, pour une personne de Mascouche. Je crois pas qu'une personne de Mascouche soit l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Et Fred Lamerveille se prépare pour un brise-nuque. Tu vois là, il a pris le contrôle du match. Ouh! Descente du point dans la figure d'Holly Barker. On voit que le vétéran aime ça prendre son temps. Il gaspille pas son énergie pour rien.
il use le jeune homme tranquillement pas vite pour l'amener jusqu'au tombé. Il va prendre son temps puis ça va finir par arriver, ça paraît. Regardez l'expérience de ce gars-là en ce moment dans le ring. Là. Il s'installe pour... Oui, un... Oh, Lion Tamer! Lion Tamer! Belle stratégie, belle stratégie. Mais je crois pas que Holly Barker va céder immédiatement. On est en début de match et les dommages ne sont pas encore faits. Il était le câble, 2, 3, il essaie d'avant le compte de 5. Et descendre du coude, esquivé par Holly Barker. De peu, par contre. Il se place. Deuxième descente du coude, esquivé toujours par Holly Barker. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans le ring. Non, non, quand même, là. Non, c'est légal, c'est légal. Il a respecté le compte de l'arbitre. Il s'est retiré à temps. Oh! Et Fred Lamar qui s'en mêle. Non, quand même. Fred Lamar qui fait une distraction pendant que Fred Lamerveille s'occupe de l'arbitre. Et c'est pour le tomber. 1, 2, oh! Compte de 2. Il prend son temps beaucoup trop, hein, ça risque de le nuire dans le cadre du match parce qu'on s'entend que Holly Barker, étant plus jeune, a beaucoup plus d'énergie que Fred Lamerveille. Et prendre son temps comme ça. Fred qui se relève après une chute. Échange de coups de poing avec Holly. Retour d'Holly. Coup de poing de Fred. Coup de poing d'Holly. Oh, qui prend le dessus. Qui s'en va dans les câbles. Oh, coup de pied. Et Enziguri à Fred Lamerveille-Lauzon. Et Holly reprend le dessus dans le match. Tandis que Fred Lamar donne des encouragements à Fred Lauzon. Corde à neige. Coup de coude renversé. Coup de coude à la volée. Soulèvement. DDT. Le crâne de Lamerveille fracasse le matelas. Pas encore assez pour mettre au tapis le vétéran. Il reste encore de l'énergie, c'est normal, c'est un pro. On est au compte de 2. Oui, on est au compte de 2. Lamar qui invective le caméraman. Holly Barker qui fait un moonsault raté. Fred fait... Oh, le bilan financier pour le compte de 3. 1, 2. Oh! C'est pas assez! Le compte de 2. Et Fred Lamar n'en revient pas. C'est normal, c'est supposé être son finisher. Les deux vont sûrement aller se ressourcer, échanger pour une stratégie. Oh! Et Fred Lamar qui crée une diversion. Tandis que... Oh! La canne de Fred Lauzon ne fait rien. Spear! Il se prépare pour... Oh! Un cadeau. Renversement. Holy Driver! Pour le compte de 3. 1, 2, 3! Et la victoire à Holly Barker contre Fred Lamerveille-Lauzon. Quelle victoire, mesdames et messieurs, pour ce jeune homme! Ah oui, qui passe par-dessus un vétéran comme ça, c'est surprenant. Il a été chanceux. C'est ça qu'on dit dans le match-là, il a été chanceux. Non, je pense que c'est l'expérience qui rentre dedans.
Thomas Leduc, un grand gaillard de 250 livres qui sait en imposer. Oui, effectivement. La force, de l'agressivité. Un lutteur comme je les aime, finalement. Il arbore fièrement la coupe Warrior, qui est une coupe de guerrier, qui représente bien son image en ce moment. Le Duc qui nargue le public. Un match, Oui, vas-y. un match triple menace, Louis-Éric. Oui, dont les compétiteurs sont Thomas Leduc, Jean et Maverick. Et le premier adversaire. Il vient de Montréal, un coup de 175 livres. Oh, Jean, 175 livres, qui semble apprécier du public, mais je pense qu'il ne rendra pas l'appareil au public. Il va couper rapidement les applaudissements et les acclamations du public. Comme on peut le voir, justement, C'est un lutteur qui est extrêmement confiant. Il n'a pas besoin de l'amour du public. Il est confiant de ses habilités. C'est un lutteur qui est très athlétique. Moins fort peut-être que le Duc, mais dans un sens, il n'a pas besoin de sa force, il a besoin de son agilité et de son utilisation. en effet, c'est un lutteur très intelligent et très sournois, qui risque de faire la vie dure à le Duc et Maverick. Il n'a pas peur d'affronter le public. Le public, il manque de respect. L'agent. C'est des choses qu'on veut pas voir, ça, dans Faut faire attention quand tu es dans le public et tu manques de respect à un lutteur. Hein? Si tu te ramasses une volée, ils vont pas pleurer à ta mère. Non. Ces gars-là font ça pour ils font ça dans leur vie, de sacrer des volets à des jeunes. Ça, c'est un point qu'on va être d'accord là-dessus, c'est ne touche pas à un lutteur quand il est dans le ring ou à l'extérieur du ring. Ça ne se fait pas. Et le troisième participant. Il vient de Valleyfield, un poids de 340 livres. Maverick, 340 livres, un poids lourd comme il s'en fait rarement de Salaberry de Valleyfield, apprécié du public, mais je crois qu'il va y avoir du fil à retordre contre Jean et Maverick, pas Maverick, mais Jean et Thomas Leduc, qui je crois bien vont faire une association entre les deux afin de limiter les capacités de Maverick, qui quand même était un champion de la Ligue de Valleyfield, la GEW. Ben, un lutteur comme Maverick, c'est un genre de lutteur que faut que tu le gardes au sol, faut que tu l'empêches d'utiliser sa puissance. Fait que si ces deux lutteurs-là se mettent ensemble pour le battre, ça serait la meilleure stratégie, effectivement. Est-ce que les deux autres lutteurs vont être capables de maintenir une alliance dans un match comme ça, où que tout est à gagner pour une seule personne? J'ai de la misère à le croire. Rapidement, l'alliance entre Thomas Leduc et Jean Silian, si alliance il y a, va être rompue. Reste à parier à ce que ce sera Leduc ou Jean qui va briser l'alliance en premier. Effectivement. Jean qui prend le temps tranquillement d'entrer dans le ring. Le Duc est toujours à l'extérieur, Oui. qui intègre. Qui va desservir le premier coup de poing, qui va ouvrir la machine. Jean invective le public. Oui, tranquillement. Il se met en retrait. Je comprends d'être fâché après le public, là. Franchement, se faire cracher au visage en début de partie. Là. Maverick qui utilise de psychologie justement pour décontenancer Jean en traitant de fesses de chien. Le public qui embarque avec Maverick justement pour pouvoir jouer dans la tête de Jean. Parce que on le voit là, actuellement, là, le Duc et Jean se mettent en alliance. Ça se sent. Eh oui, voilà. La Un poignée de alliance main. s'est formé, belle utilité. Un câlin, ben oui. Mais ça ne durera pas longtemps, ça, je peux le garantir. Coup de poing, on malmène le Maverick. Coup de poing de la part de Jean. Oh, projection dans les câbles.
Esquive, non, passe à travers. Et, oh, double corde à linge de la part de Maverick. Qui va à la charge contre le Duc. Va à la charge contre Jean. Oh. C'est le début du grand train. Oh, esquive de la part de Jean. Et Le train coude est à la rentré à volée. la gare Oui, et le oui. Duc il en a profité. Et coude à la ville de la part de Duc. Qui se remet à malmener Maverick avec l'aide de Jean. C'est la stratégie la plus intelligente pour les deux hommes qui font clairement la moitié du poids de Maverick Oui, de de- s'alliancer pour ensemble. Oui, de descendre le plus gros des deux. Mais c'est une alliance qui ne durera pas longtemps. Je le garantis dans quelques On instants. sent déjà la friction qui commence à se bâtir. Oui, mais tu sais, on s'entend dans une triple menace. Il y a pas de. C'est pas une équipe. C'est chacun pour soi. Et voilà, et voilà. Prise du petit paquet de la part de Leduc. Belle stratégie. Dégagé par Jean. Ah, tu vois, il essaye de garder l'arme. Et Oh, Jean- non, Jean répond. Oui, coup d'avant-bras, coup de poing, projection dans les câbles. Et corde à linge à Leduc, qui l'a bien mérité. Reprojection dans les câbles. Avec un double coup d'avant-bras sur la gorge de Leduc. Renversement par la tête. Coup de pied dans le dos. Projection dans les câbles. Et coup de pied à la mâchoire. Jean utilise bien sa vitesse pour. Oui, compte de deux. Et Maverick retourne dans le ring tranquillement, après avoir été malmené. Et Jean qui nargue le public un peu, démontrant sa supériorité, mais... Oh! Maverick qui l'attend en arrière. Hein? Ouais. Jean qui implore. Le public ne peut rien entendre. Et coup de poing de la part de Maverick. Ça va dans le coin. Coup d'avant-bras. Va dans l'autre coin. Deuxième coup d'avant-bras. Et Jean qui se retrouve couché au sol dans le coin du ring. Et le train passe. Oh! Postérieur à la tête de Jean. Jean va avoir des drôles d'odeurs demain matin. Oui, il voit les étoiles actuellement. Il est à l'extérieur du ring. Et le Duc qui prend l'initiative d'attaquer immédiatement Maverick. Le dos tourné. Projection dans les câbles. Avec... Oh! Petite pirouette et corde à linge. Ça démontre bien la force de Leduc. Une corde à linge et Maverick tombe au sol. Leduc est un homme qui est puissant. Oui, et qui démontre sa confiance envers le public. Compte de deux. Arrêté par Jean. Les deux hommes semblent vouloir renouer leur lien. Tandis que Maverick est au sol, en train de reprendre ses énergies. On piétine tranquillement Maverick, tranquillement. Je pense pas que tranquillement est l'adverbe approprié. Oh! Tombé de la part de Jean. 1, 2. Interruption de la part de Leduc. Et cher revenu sur mon adverbe, je crois que c'est on pourrait dire un oxymore de dire piétiner tranquillement quelqu'un. Je fais un peu de littérature, mais on s'écarte un peu du sujet. Donc, oh, double coup de pied de la part de Maverick. Pas de Maverick, mais de Leduc et de Jean sur Maverick. Les deux utilisent bien la force du dôme pour être en contrôle de ce match-là. Ben, je pense qu'il y a un problème de communication actuellement là, entre les deux lutteurs. Et encore le gars du public qui intervient dans le match. Les gens n'ont pas de respect. On dérange pas un match de lutte comme ça. Et le Duc qui, justement, interpelle la personne du public. Il revient fortement sur le troisième câble. Il va tout risquer. Saut du troisième câble. Oh! Un saut de l'ange raté. Maverick dégage. Saut chassé de la part de Jean. Qui sonne Maverick et qui permet à gagner un peu de temps. Il relève Thomas Leduc pour recréer une alliance et se met à piétiner tranquillement. Maverick. Oh. Petit coup de poing sur noir. On s'en va dans le club et coup de genou à la figure de Maverick. Le Duc continue son travail sur Maverick pendant que Jean le regarde. Oh, quelle tombée, mesdames et messieurs! On y va pour le compte de 3. 1, 2,
Le Duc qui a brisé le compte. Mais qui a tout intérêt à briser le compte d'ailleurs, parce que le match, justement, c'est une triple menace. Hein? Il y a pas de... On n'a pas d'amis, hein? Seulement des ennemis, mais des alliances temporaires. Et je pratique les mieux aussi. Ça y est. Ça y est. Les deux n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce que Maverick va être capable de reprendre le dessus? Oh! Suplex avant de la part de Maverick. Suplex avant. Oh! Projection de Le Duc sur Jean. Maverick reprend ses esprits. Le public va encore avoir le train de Maverick. Oui! Il sera servi. Oh! Quel coup de pied de Le Duc. Oui, quelle contre-attaque de la part de Le Duc. Oh! Et un tombé de la part de Le Duc. Est-ce que ça sera assez pour battre 1, Jean? 2, 3! Eh oui! Le Duc qui va avoir utilisé sa tête pour gagner ce match-là. Il va avoir utilisé Jean pour être son allié, pour distraire Maverick. Et au dernier moment, tout reprendre le contrôle. Mais c'est pas de raison pour Le Duc d'envoyer promener le public. Là. Je veux dire, il a gagné, donc... Le public a manqué de respect envers le Duc tout le long du match. Même qu'un membre qui est venu essayer de sortir du ring, je pense que c'est normal. Qui montre son respect à lui envers le public autant que le public lui a montré du respect. Et Le Duc qui manque de respect envers les francophones, je crois que c'est du racisme inversé. Avec un nom comme le Duc, j'aurais de la misère à le croire. Et qui tente de faire peur à un enfant, c'est bas. C'est très bas de la part d'un athlète du calibre de Le Duc, surtout qui vient de gagner son match. Maintenant, au troisième combat, un combat en simple. Fred la Merveille Lauzon qui a perdu son match plus tôt en soirée. C'est tout de suite qu'il y a eu un changement. J'ai gagné par qualification le dernier match. Oh, c'est de la triche, là. On peut pas se faire le croire non plus. Annonce-moi qui a gagné le dernier match. Le gagnant du dernier match, Fred la Merveille Lauzon. Non, c'est juste une victoire morale, là. Non. Une victoire dans un livre, c'est une victoire. Pascal, Fred Lamar va gagner son prochain match sans tricher, vous allez voir ça. Chance, sans tricher, j'en doute fort. Non, Fred Lamar est capable en masse de se défendre. C'est un athlète de haut niveau. Il est sous la tutelle de Fred Lamerveille depuis des années. Et son adversaire, C'est encore notre tonne. je le sais, calme-toi là. Il vient de Bay of Fundy, un poids de 180 livres, Stingray Barretta. Stingray Barretta, un luchador de la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick. Un beau petit coin tranquille parce que les plages sont belles. Mais je m'écarte un peu du sujet. Stingray Barretta, 180 livres, d'agilité, de muscles et d'intelligence. J'ai bien hâte de voir ce que l'école de Luchador de la Bill Fundy va nous apporter. Oh, quand même, politesse de la part de Stingray Barretta qui laisse passer Terry, le commentateur. Et oh, belle entrée athlétique dans le ring! Suivi d'un coucher. Belle signature de la part de Stingray Barretta. Les officiels demandent aux hommes de se placer. Je crois que ça va être un match avec beaucoup d'action. Deux jeunes lutteurs. Et Fred la Merveille Lauzon qui demande au caméraman de foutre le camp, tout simplement. Et le match commence. Fred Lamar contre Stingray Barretta. On s'observe. Et premier contact. On teste la force. Barretta le dessus sur Lamar. L'arbitre fait le compte de 2. La mort sera saisie. Analyse. On dit que Stingray aurait tiré les cheveux de la mort, selon Fred Lamerveille qui est au coin du ring. Ce qui me semble peu possible. Oh, on travaille la force un peu entre Barretta et Lamar. Oh, Lamar a le dessus. C'est Barretta. Au coin du ring. L'arbitre fait le compte. Oh, Petite petit. provocation.
Oh, clé de tête de la part de la mort. Beretta projette dans les câbles. Coup d'épaule. Oh! Beretta. Oh! Saut carpé de la part de la mort. Et souplesse. Oh! Reversement arrière de la part de la mort. Mais quelle agilité de la mort! Qui est en bon mode défensif quand même. Coup de pied à la figure, suivi de esquive de Beretta, qui fait une pirouette et coup d'avant-bras à la face de la mort, suivi de coup de pied vertical dans la face de la mort qui se ressaisit à l'extérieur du ring. Bonne stratégie encore une fois, d'aller refaire il s'en va faire sa stratégie avec la merveille, se consulte. Oh! Qui se projette au-dessus du troisième quart, une plancha de la part de Stingray Beretta qui démontre son héritage luchadorienne. Beretta qui envoie la mort de retour dans le ring. Quelle stratégie de la mort qui reprojette Beretta à l'extérieur, Il croit que c'est presque à assez. l'extérieur du ring. Compte de 3, 1, 2. Ben Beretta n'en restera pas là. Et voilà. On va affaiblir un peu le corps de Beretta ici. Descendre la jambe de la mort pour le compte de 3. 1, 2, et non! Beretta qui se dégage. Étonnamment illégal de la part de Fred Lamar et Fred la Merveille qui s'en mêle. Fred la merveille qui utilise toutes les stratégies de son côté, c'est normal. Après une défaite plus tôt dans la soirée, mais qui est maintenant une victoire, là, rappelons-le. Là. Il va être fragile. Il va tuer tout ce qu'il y a de... Je le comprends. Et Fred Lozon qui nargue aussi le public, alors que Fred Lamar prend le dessus sur Stingray Beretta. Ah oui. Projection dans le coin. On peut prendre un Atemi qui ne semble pas affecter Beretta. Deuxième Atemi. Oh, Beretta résiste. Oh! La réponse en anglais de Beretta. On est au Québec, tu vas parler français, là. Non, mais faut pas être raciste non plus. Là. Il peut parler la langue qui vient. Il vient du Nouveau-Brunswick. Oui, le Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue. Combien de 2? La tête de part de la mort sur Beretta. Oh! Non, non, quand même, mouvement illégal, là. Toi, tu devrais... Oui, on l'arbitre. L'arbitre qui s'en mêle. Écoute, ils ont juste un petit coup de main, là. Oh! Beretta qui se déprend. Coup d'avant-bras. Ça va dans les câbles. Et saut chassé de la part de la mort qui jette Beretta sur le plancher pour le compte de 1, 2. Et dégagement de la part de Beretta. Non, mais là, c'est clair que Beretta triche à quelque part, là. De résister à un assaut comme ça depuis tantôt de Fred Lamar, là. Attends. Oh! Flapjack de la part de Beretta. Et Lamar se tord de douleur. Beretta ne fera que des pesos de Lamar. Ici, Fred là, qui essaie de rallier le public derrière son poulain, c'est normal. Qui donne de l'énergie. Allez, allez, allez. Le public Oui, qui ne répond pas. et qui se mal au poignet entre-temps. Il a déjà combattu. C'est normal qu'il se fasse mal. Il a fait un combat, il a déjà mené son combat. Le public qui se met pas en arrière de la mort, ça m'insulte. Comme dirait l'expression, si t'es pas prêt à faire face à la chaleur, sors de la cuisine. Oh, esquive de la part de Beretta. Coup de pied dans le ventre. Préparation pour une souplesse arrière. Oh! Une souplesse arrière. Oh! Uno! Oh ben non. Oh! Dos! Ah ben non, ça c'est de la triche, là. Non, non, attention. Et
Très souplesse. Il est tombé 1, 2. Oh, un dégagement de la part de la mort. À la toute dernière seconde, 2 et 3 quarts. Et la mort n'en croit pas ses yeux. Ça y est, c'est fini. Fred Lamar démontre que le match va finir enfin, là. Non, c'est de la frustration de la part de la mort qui va peut-être même courir à sa perte. C'est de la détermination. Il s'installe. Et saut de la grenouille. Raté de la part de la mort. Et Beretta qui se lève. Se prépare. Et... Tsunami! Compte 1, 2 et 3 de la part de Stingray Beretta qui remporte le match, mesdames et messieurs. Oh, Stingray Beretta qui est invaincu. Invaincu. Non, mais là, il a clairement triché dans le match. On l'a entendu au début du match, qui a tiré les cheveux de la mort. Je pense que ça l'a décontenancé, qui a mené à sa perte. Beretta qui célèbre sa victoire, qui va aller passer de belles vacances dans les Maritimes. Il paraît que c'est bien beau la baie de Fundy. Et comme a dit Beretta, invaincu. Undefeated. On y va avec le quatrième match, un match en 5. I quit match. Tout le monde! Il est de Sunnyville, un poids de 185 livres. Il est de Bois-Bois, un poids de 180 livres. Louis Duplessis. Calvaire, même mes propres enfants ne veulent pas de mourir. Bois-Bois, est-ce qu'on est en forme? Pas plus que ça? Les enfants, ne faites jamais comme Tony. C'était la seule consigne que j'avais à faire. Puis ce qu'on s'en va faire, je vous le dis, asseyez pas à la maison, il y a une chose. Ça se peut que vous finissiez pas le match assis sur vos chaises. On s'en excuse, mais ça va être bon en tabarnak. Et son adversaire, Émile Sunnyville, un poids de 196 livres. Sonny Soleil qui s'en vient, tu vois qu'il est déterminé. Il veut pas en faire long de ce match-là. Hein? Oui, Sonny Soleil, 196 livres. Je crois qu'il vient lui aussi des Maritimes, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est ça, exactement. Le public insulte un lutteur, ben lui, il va aller chercher ce qu'il a donné. C'est pas une raison pour prendre sa bière, là, quand même. Non, écoute, ils ont manqué de respect.
on eut pas un lutteur de ce calibre-là. Oui, mais Sonny Solé, il y a quand même un problème d'alcool, là. De très longtemps. Hey! Le combat commence entre Sonny Solé et Loïc Duplessis. Oh! Tombé d'abord de Sonny Solé et on se malmène l'un l'autre. Oh, une petite danse. Oh, renversement. Solé reprend le dessus sur Duplessis qui sort du ring tranquillement et ça se poursuit à l'extérieur. Coup de poing de la part de Duplessis qui met Solé au tapis. Ouf! Oh, on fracasse la tête de Solé sur la table de marchandises. On en voit... Oh, Solé qui fracasse à son tour la tête de Duplessis sur le poteau. Et tout est permis dans ce match. Ce match, je quitte ou I quit match. Et on y va avec des chaises, on y va avec aussi Sonny qui a pris son t-shirt, qui a voulu étrangler Duplessis, mais qui n'a pas réussi, qui lui a contré son attaque. C'est qui cet imbécile-là qui s'en mêle encore là, avec sa canette de bière? Là? Oh, oh! La bière vient de partir en fracas. Ça aurait pu blesser Sonny facilement. Je pense que c'est ce que Loïc veut aussi, là, mais... Et Sonny qui se met à étrangler, oui. Tout Duplessis. est légal dans ce match-là, et ça, c'est une stratégie intelligente de la part de Sonny. Il regarde le public, il leur démontre qu'il n'a pas peur de n'importe qui ici. Oh, coup de pied à la figure. Piétinement, je dirais même à la figure, et pas un piétinement tranquille. Il utilise une chaise. Tout est légal, on ne le répétera pas assez. Oh! Et quel coup de chaise de la part de Sonny Solé. D'une brutalité, ce match-là. Oh! Duplessis qui part le coup de chaise de Sonny Solé et lui fout un étémi. C'est pas très viril, fout un étémi, mais c'est correct. Écrasement de la tête sur une chaise dans le public. Duplessis qui relève Sonny pour lui donner un coup d'avant-bras derrière la nuque. Oh! Quelle force de Sonny ici. Là. Qui dépose Duplessis sur le coin du ring pour faire une descente du coude latérale Sur la partie la plus dure du ring, on s'entend. qui envoie Duplessis hors du ring sur le tapis. Et Sonny qui va demander... Oh! Sonny qui demande le respect du public, c'est normal. Et qui va demander à Duplessis s'il quitte le match. Évidemment, je ne crois pas. On est tôt dans la... On est... Dans cette compétition, on est tôt. Et Duplessis qui assène un coup de poing à la figure de Solé. Le public est clairement derrière Duplessis. C'est qu'ils ne comprennent pas un athlète comme Sonny Solé qui n'a pas besoin de l'amour du public pour faire un bon match. Oui. Renversement de Solé qui renvoie Duplessis dans le ring. Sonny qui demande au public de se taire. Oh! Entendu l'impact de la botte au visage de Solé. Oui, une rafale de bottes dans le visage de Duplessis. Oh! Tentative de souplesse arrière de la part de Solé qui se termine par un tombé avant. Et Solé qui demande à Duplessis s'il veut terminer le match. Think of your friends. Think of your family. Il dit ici qu'il fais-le pour tes amis, fais-le pour les gens que t'aimes. Ils veulent plus te voir souffrir, c'est normal. Là, il devrait abandonner. Non! Et oh! Oh! Ça, c'est bas. S'attaquer aux noix d'un homme. C'est une stratégie. C'est une stratégie, Pierre-Marc. Tout est permis dans un match. Dans un match à quit, tout est permis. Prochain des câbles, renversement et coup de la corde à linge de la part de Solé. Il n'a pas perdu de temps pour prendre le contrôle du match. Et Solé qui reprend le contrôle du match avec la prise du chameau. Yes in French. That's yes in French. That means yes in Portuguese too. What? Solé qui tente d'influencer l'arbitre et qui tente de faire une mauvaise traduction de ce que Loïc Duplessis dit. Non, c'est sa compréhension de ce que Duplessis a dit.
C'est normal. Écrasement de la tête de la part de Sully sur le matelas. Il prend son temps. Nargue le public. Oh! Un Sunny Spin de la part de Sunny Soleil. Et je crois que c'est hier. Vous êtes fini. Je leur dis le mauvais jour. Et tout ça. Sunny qui demande à Loïc s'il va abandonner. I'm sorry, I don't speak separatist. Loïc devrait faire plaisir à tout le monde et abandonner. Non, je te dis, jamais ça donnerait. Clairement, Duplessis refuse. Il n'abandonnera pas de sitôt. Soleil qui lui assène quelques coups de poing, quelques coups de pied. Il faudrait de l'eau. Coup de poing à l'abdomen. Coup de poing à l'abdomen. Duplessis qui tente de reprendre le dessus. Soleil qui l'envoie dans le câble pour un autre. Sunny Bomb. Sunny, ouais, est-ce que j'ai dit? Ça les spin tantôt que t'avais. Sunny Spin. Just give up. Duplessis qui est complètement épuisé, qui n'est pas capable de continuer le match. Je crois que c'est la fin pour Duplessis, que Solid tranquillement prend le dessus sur Duplessis. Oh! Duplessis qui reprend ses forces. Par surprise. Oh! Encore les noix. Toujours les noix. Un coup dans les parties de la part de Duplessis à Solid. Mais comme on dit, dans un match comme ça, tout est permis. Mais ça se fait pas. D'un côté moral, t'attaques pas les noix d'un homme comme ça. On est loin de la moralité, là, Pierre-Marc. Là, en ce moment, là, c'est l'honneur, c'est la victoire. Ce qui est important, c'est de ne pas abandonner, c'est de résilier. Atémie de la part de Soleil. Réplique de la part de Duplessis. Atémie de la part de Soleil. On s'échange les coups. Duplessis à son tour. Double atémie de la part de Soleil. Oh! Et on enchaîne les coups de la part de Duplessis. Projection dans les câbles. Oh! Revers du coude. On reprend le momentum avec un coup de carte en linge. Oh! Spinebuster! Ça sera pas assez. Duplessis avec toute l'énergie du désespoir. Et Soleil qui ne veut pas abandonner encore. Comment ça va se terminer ce match-là? Ça peut pas se terminer bien, là. L'un et l'autre. Un homme va être blessé. Oui. Ou pire encore. Duplessis qui sort Soleil du ring pour profiter de l'environnement. Descend du pied de la part de Duplessis. On veut une chaise, mais le public refuse. Qu'est-ce qu'il prend? Oh, une bouteille d'eau pour réveiller et insulter Soleil. Après les testicules, de l'eau pour insulter, un peu de respect. Un écrasement frontal de la part de Duplessis. I think you should shut up! Excellente réponse ici de la part de Soleil qui n'est pas prêt à abandonner tout de suite. Là. Duplessis prend les grands mots aux grands moyens. Il sort une chaise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il interpelle le public pour qu'il l'encourage. Oh. Le Ça n'a pas bon augure, ça n'a pas bon augure. Soleil qui contre-attaque. Et... Oh! Non! Renversement de la part de Duplessis. Coup d'atémie. Et... écrasement frontal sur la chaise. Est-ce qu'il reste de la vie dans sa vie? Je crois pas, là, actuellement. Là. Duplessis a repris le contrôle. On l'a... Encore sur les testicules, toujours les testicules. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les testicules, cet homme-là? C'est une partie sensible et on est dans un match I quit. Tout est permis, Pierre-Marc. Tout est permis.
Et Sonny qui ne veut pas abandonner encore une fois. You kiss your mother with that mouth? Oh! Il insultait la mère de Sonny. Et c'était la mère de Duplessis. C'est du plaisir. Ouais. Comme tout le monde Sonny. Au grand mot des grands moyens. Oh! Duplessis qui prend un câble du ring pour attacher Sonny. Sonny qui est au dépourvu. Quelques coups de pied. Un atémi. Voir un Et homme moral. Duplessis qui appelle Harvey. Harvey qui arrive avec un back. Un back? Qu'est-ce qu'il apporte sur le bord du ring, là? Un back. Un back avec de l'eau. Oh non! Oh non, 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 non. Bacté de l'eau. Est-ce qu'on va torturer Sonny? Je te laisse une chance. T'as 2 simples mots à dire. Je te dis, sinon, je vais être obligé d'en finir pour de vrai avec toi. Tu vas-tu? Laissez le chandail, Jean-Pierre! Ben voyons. Laissez le chandail! Hey, hey, hey! Du waterboarding. Là, t'abandonnes-tu sur cette première étape? La torture utilisée par la CIA, là, qui va être utilisée en ce moment, là. André, viens-moi. Sonny qui semble pas abandonner. Et Duplessis Hey, regarde bien, mon chum. Moi, t'es un bon gars. qui détache Sonny, je crois, pour le laisser. Non, non, il l'attaque. Et oh! Il essaie de le noyer. Mais comme on dit, au grand mot, les grands moyens. Toute la moralité de Duplessis vient de prendre le bord. là. Arrête la musique. Sonny. Harvey. Harvey. Rentrez dans le ring. Rentrez dans le ring. Hey, Sonny. Non. Non. Sonny, reste là. Ça fait 1 an que t'as un problème de boisson. T'arrives ici chaudette, les enfants. Moi, ça 3 fois. Là, ce soir, j'ai passé une limite. Je vais te montrer une leçon. Une leçon pour que tu comprennes. Une 5 fois que ça se fait pas sur les enfants. Puis qu'on est peut-être allé un peu trop loin. Mais j'ai quand même eu fun. C'est le fun de voir qu'on a les handicapés qui viennent se joindre à nous. Salut! Hey, la veille! Hey, la veille! Comme dirait Sonny, shut up. Salut! Ah non, mais regardez! BCW, vous êtes avec moi? Mike, c'est mon gars-là. Sonny, va t'asseoir à la table. Harvey va t'accompagner. Harvey, amène Sonny à la table. Il y a des t-shirts à vendre. Si t'es gentil avec le monde, vous t'en avez un peu de affaires à vendre. On va te montrer pour la prochaine saison comment ça se passe, comment avoir de la classe à la SCW. Le combat de poubelle. Le lutteur doit mettre son adversaire dans la poubelle verte et fermer le couloir pour la victoire. Tout d'abord. Et nous vient de Saint-Jérôme à un poids de 160 livres.
Joe McCrath qui s'amène dans le ring avec les poubelles. 160 livres, Joe McCrath. On pourrait dire un poids léger ou un poids, un cruiserweight, comme on dit dans le langage commun. Mais qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'agressivité à l'intérieur de lui dans ce match de poubelle contre un adversaire redoutable. Il va avoir besoin de son énergie, il va avoir besoin de ces choses. Ça va bien lui servir dans un match hardcore comme ça, un homme agressif comme ça, sur son élément. Il va être à l'aise. Ça paraît qu'il est confortable dans ce qui va se passer. Son adversaire. Oh oui. Il nous vient des laboratoires Biolab à un poids de 243 livres. 5 qui fait son apparition, qui est un gentil sauvage, on pourrait dire. Hein? On pourrait dire qu'il a l'air méchant, mais c'est un gentil au cœur tendre. Il a l'air d'un erreur de la nature, si tu me le demandes à moi. Bien évidemment, il est du Biolab. Et McCrath qui monte son agressivité pour intimider 5. Il l'attend, il est prêt. 5 qui est apprécié du public. Même les enfants l'adorent. C'est un gentil méchant. Prendre le temps d'aller saluer chaque personne du public comme ça, c'est une perte de temps, là. Non, c'est une façon de saluer, c'est une façon justement de démontrer son appréciation, parce que le public pourrait avoir peur de 5, et au contraire, il semble apprécier sa différence. Depuis le début de la soirée, le public manque de respect envers des grands lutteurs comme Fred Lamerveille plus tôt dans la soirée, contre M. McGraw ici dans le ring. Pour s'apprécier une affaire comme ça, moi, ça me dégoûte. À chacun son opinion, à chacun son opinion. Et le match commence immédiatement. Ça risque d'être un match assez violent et haut en couleur. Et on voit la différence aussi dans la taille de 5, qui est quand même 243 livres, et McCrath qui tente de sauver, mais qui se dirige vers la poubelle, qui est une très mauvaise décision. McCrath qui fait 160 livres, un grand écart de poids. C'est tout simplement de la stratégie s'il essaie d'utiliser. Oh! Et on utilise un double ATMI sur McCrath 3 fois afin justement de prendre l'avantage du match. Et ça se poursuit à l'extérieur. McCrath qui arrive, 5 arrive sournoisement quand même derrière McCrath. Mais encore une fois, tout est permis dans un match poubelle. L'arbitre qui ouvre la poubelle. Et McCrath qui résiste. Oui, c'est ce que je pensais. Au début du match, je pensais finir ça aussi vite que ça. Une grave erreur de jugement de la part de 5. McGrath utilise sa force et son agilité en ce moment pour prendre le dessus, ce qui est normal. Et beaucoup d'agressivité justement de la part de McCrath, qui essaie des coups de poing presque illégaux et utilise justement un bucket, un seau en métal sur la tête de 5 pour justement, on pourrait dire, l'amadouer. Non, c'est tout simplement qu'une erreur de la nature comme ça, c'est là que ça va, dans le bucket ou dans les poubelles. McGrath a juste bien compris où que la place de 5, elle est vraiment. Et McCrath qui utilise les poteaux du ring justement pour affaiblir 5. Oh! On donne des coups de saut à répétition sur la tête et dans le ventre. À mon avis, il essaie tout simplement de l'éduquer à grands coups de saut en pleine face, ce qui est normal. Oh! Et ça n'a pas dû faire du bien, ça. Un coup de saut dans les parties par un sous-chassé de Joe McCrath. On fait le tour du ring. McCrath qui tente de faire un marteau pilon qui est renversé par 5, qui tombe à l'extérieur sur le parquet du ring. 5 qui poursuit McCrath pour lui faire une souplesse arrière. Oh! Sur le coin métallique du ring.
5 qui assène une punition à Joe McRath. 5 qui rentre dans le ring. En contrôle du match. Prend son temps. Installe une poubelle dans le coin. Et le public en demande. Donc, McRath ne devrait pas accepter de se faire toucher par une chose comme ça. Il va reprendre le dessus éventuellement, c'est normal. Cinq qui fait une projection dans les corps. Joe McRath, l'abdomen dans la poubelle. Suivi d'une une souplesse arrière, mais qui a été parée par un coup de pied dans les parties de la part de Joe McRath. Toute l'intelligence du ring vient de ressortir ici par McRath. On reconnaît un autre vétéran qui se fait aller dans le ring. Et un coup de corde à linge violent qui envoie 5 sur le plancher. Et Joe McRath qui enchaîne en aveuglant 5 avec un saut de métal. On lui assène quelques coups de pied, coup de poing, coup de poing. On s'en prend à la jambe de 5. Il essaie simplement de l'affaiblir, un géant comme ça. Tu dois le démembrer morceau par morceau. Question qu'il soit plus capable de supporter lui-même son propre poids. Oh, un petit tour à la Ronnie Garvin. On fait le tour de chaque membre. Eh oui. Excellente stratégie, le démembrement. J'aurais fait la même chose contre un immense géant comme ça. Oh, écrasement facial. Oh! Les deux talons dans les yeux de 5. Et Joe McRath qui prend le contrôle de la situation. Oh, il a fait son bandage. Non, on va pas aller dans l'illégalité là, quand même. Oui. Et l'étranglement. C'est la meilleure chose à faire. Écoute, il peut clairement pas égaler la force de 5 là-dessus, mais il utilise sa tête et son intelligence pour arriver au-dessus de lui. 5 qui perd de l'énergie et un saut chassé de la part de Joe McRath directement sur la poitrine et la gorge de 5. Joe McRath qui demande qu'on ouvre la poubelle. Il est tanné, il faut qu'on en termine. Il va sortir les vidanges. En effet, Joe McRath qui est en contrôle de la situation et qui s'apprête à terminer le match. 5 qui contre-attaque. Coup de poing. Coup de poing. Oh! Projection dans les câbles. Renversement de la part de Joe McRath. Oh! On lui fait un cloche-pied et 5 qui tente d'éviter dans la poubelle tout en y allant. Joe McRath fait son éboueur, fait son travail. C'est le temps de sortir les résidus du ring. Oh! On utilise le couvercle de poubelle pour affaiblir. Oh! À 2 pieds sur 5! Et Joe McRath qui utilise toute sa force pour justement tenter de faire entrer 5 dans la poubelle, mais qui arrive en vain. Il continue d'utiliser le couvert comme bon lui semble. Il semble utiliser un peu de motivation à 5 pour l'amener à l'intérieur. 5 utilise des rébus de la poubelle à son avantage. Les autres poissons, franchement. Double descente sur la nuque de Joe McRath. Et on le prend par le fond de culotte pour le ramener à l'intérieur du ring. McRath qui cherche son souffle. 5 qui prend la poubelle qui a été utilisée auparavant pour, évidemment, lui assonner des coups dans le dos. Oh! Directement sur les omoplates. Le public qui en demande. Le public, aucun respect pour McRath. Oh! Quel coup violent dans le milieu de la colonne vertébrale de Joe McRath. Tout le public qui encourage 5 à donner des coups de cette force-là, j'aimerais le voir à la place de McRath, moi, à se faire invectiver par une poubelle comme ça. Là. Ouf! Ça va coûter cher de chiropraticien, ça je vous le garantis. Oh! 5 qui se prépare. C'est lancé. Boulet de canon sur
la poubelle et Joe McCrat. Ouh! Joe McCrat qui cherche son respire, complètement essoufflé. 243 livres de boulet de canon. Coup de poing. McCrat qui résiste encore, on voit qu'il y a une détermination de feu dans ses yeux. Même si... Oh! 5 qui fait tout à sa possibilité. Oh! Contre-attaque de la part de McCrat. Mais 5 fait tout à sa possibilité de gagner ce match. McCrat sur le deuxième cadre avec le poubelle. Oh! C'est pas suffisant pour faire tomber 5. Coup de pied d'abdomen. DDT sur le couvercle de poubelle. Continue d'utiliser les armes. C'est son plus grand avantage dans le match, il le fait bien. Il devrait continuer tout le long du match comme ça. Oh! Oh! Il a utilisé tout son poids, 160 livres, pour écraser le 5e déchet du monde. Il est merveilleux depuis le début du combat pour ça. Quel descente du coup de la part de Joe McCrat. Justement, qui a utilisé le dos de... Oh! Et coup de pied à l'abdomen de la part de Joe McCrat. Qui, justement, je disais, qui a utilisé le dos comme point d'appui pour faire sa descente du coude. Joe McCrat qui... Oh! Écrasement fessier. Oui. Encore une fois, malgré son petit poids, il utilise tout son corps, justement, dans ce match fulgurant. Oh! Écrasement de la part de 5, qui reprojette dans les corps. Écrasement encore une fois. Oh! Crossbody de la part de 5. Et je crois que c'est terminé pour Joe McCrat. Je le mettrai pas de côté tout de suite encore. 5 semble en confiance. Mais c'est à ce moment-là qu'il est le plus faible. Rappelons-le, toute l'intelligence de... Oh! Ouh. L'intelligence de McGrath vient de prendre un coup, par exemple. Peux-tu m'expliquer pourquoi l'intelligence de McCrat a pris un coup? Cinq qui place la poubelle. Une poubelle, ça va debout, là. Oh! On s'installe pour... un pedigree, non! Un powerbomb de Joe McCrat! Oh! Contre-attaque! Oh! Spinebuster sur la poubelle de 5 sur Joe McCrat! Oh! Je crois que ça sera la fin, là! McCrat t'en peut plus. Et le public qui dit 5 à 4, 5 à 4. McCrat qui attend d'attaquer. Il est dangereusement proche de la poubelle. 5 qui le prend à la gorge pour être un entraînement. Il élève du sol. Et c'est la fin du match. Une victoire pour 5. Non, mais là... c'est impossible. On n'avait jamais dû sanctionner un match avec un fou comme ça libéré d'un laboratoire. Joe McCrat a signé pour le match. Qui vive avec les conséquences. Il reste que... on ne devrait pas laisser quelqu'un comme 5 en liberté dans un match, dans un ring de lutte. Et on transporte McCrat dans les coulisses. C'est tout le monde qui est en danger à l'arène en ce moment. Kenny Cable. Oh boy. Oh, et voilà, et voilà, et voilà. On évective le public. Toujours la même personne du public. Et
Et la sécurité qui Sécurité qui s'en bouscule. mêle. Il était temps, là. Cette personne-là, je sais pas t'es qui, mais si tu vois ça en ce moment, calme tes nerfs. Encore une fois, je suis bien d'accord avec toi, Pierre-Marc. On n'attaque pas les lutteurs. On a ici Kyan et Cable, deux féroces vikings, justement dangereux, qui travaillent ensemble, qui ont un esprit commun. Et justement, c'est la première équipe de ce match de 3 équipes, justement. C'est le match pour le titre par équipe de la BCW. Et voici le Trees Cold Club. Oui, 500 livres venant de l'Abitibi-Témiscamingue, venant d'Amos. 3 gars qui sont impitoyables, qui travaillent justement en équipe. Même si c'est un match où habituellement les équipes sont 2, eux, ils utilisent ce qu'on appelle le Freebird Rule pour être les 3 en même temps dans le ring. C'est une unité dangereuse qui sont habitués de travailler ensemble. Oui, Dance the Maniac, Mike the Fire, Et Reigns the Machine. Dance the Maniac en manque beaucoup au niveau de la grandeur, mais pas peur d'utiliser tout son corps comme une arme. comme on dit dans les petits pots, les meilleurs onguents. Et Dance the Maniac qui utilise toujours des rubans avec des messages. Là, je pense que celui-là, c'est marqué Tag Team Champion ou BCW Champion. Je suis pas trop sûr, mais au départ, on avait vu justement ces rubans qui annoncent un message direct à l'équipe. Future champs, number 1. Dad Bod Squad de Kanawake. 2 fiers Mohawks de la réserve amérindienne de Kanawake, justement pas très loin de Montréal. Et c'est Kyle Zachary et Sean Rice, qui d'ailleurs ont eu la chance d'avoir un documentaire ou un reportage à la APTN, la télé de la Première Nation. Et on voit aussi Dance the Maniac qui démontre justement ces rubans marqués Future Champ. Kyan et Cable qui ont ramassé la pancarte du public de Dad Bod Squad pour démontrer qu'on n'est pas là pour perdre notre temps, on est là pour se battre. Qu'on commence le match. Et Dad Bod Squad, qui sont des Premières Nations du Canada, ont sans contredit l'esprit du guerrier. On va en avoir besoin contre 2 autres équipes. Oh, Extrêmement oh! puissantes. Oh. Et quelle entrée, justement, de des membres du Dad Bod Squad. Qui sont clairement les favoris du public, qui ont 2 équipes qui vont leur donner du fil à retordre. Alors, qui sera les champions à la fin du match? Ça reste à voir. Mais nous avons tout un match pour vous en ce moment. Selon toi, quelle serait la stratégie à adopter si on est le Dad Bod Squad? Il faut faire attention au trio de Trickle Club, les isoler le plus possible. Faire attention à la force de Kyan et Cable, qui est supérieure dans ce match-là. Ce sont les Powerhouse. Ensuite, reste à voir le côté vicieux du Trickle Club. Ils doivent réussir à isoler les 2 équipes et réussir à démembrer tout le monde. Ce qui va être le cas pour pas mal tout le monde dans ce match-là aussi. Oui, si j'étais Kyan et Cable, je ferais une association avec le Triscoe Club le plus rapidement possible afin Et d'éliminer. ça n'arrivera pas! Et voilà, on est en mêlée générale. Toutes les équipes sont. Oui, justement, le Triscoe Club s'en prend à Kyan et Cable, en tant que le Dad Bod Squad observe tranquillement. Et voilà que Kyan et Cable ont tourné la table, ont demandé à Trickle Club de s'allier contre Dad Bod Squad, mais Dad Bod Squad vient de libérer le ring. Et voilà Kyan et Cable qui sortent du ring. Et le Dad Bod Squad qui est en train de s'occuper tranquillement du Triscoe Club.
Et on alterne les coups sur The Maniac et The Fire, qui se retrouvent au tapis. Et le Dad Bod Squad est tout seul dans le ring actuellement. Ils ont nettoyé la place. Ça résume bien ce que je dis au début du match. Isoler les équipes pour être question de pouvoir prendre le contrôle de ce qui se passe sur le ring. En ce moment, ils font un très bon travail à ce niveau-là. Et la dissension, justement, du côté... Hey, oh! Quel plongeon! Oh! Et on vient complètement de mettre à terre Kyan Cable et le Triscoe Slab. Je peux te garantir que son corps de papa va le ressentir de même. Un plongeon comme ça laisse des séquelles. Encore lui! Eh oui! Oh! Reigns, the Machine qui fait aller son savoir-faire à son tour. Quel salto avant! Aucun respect pour son corps, mais tout pour être le champion. C'est ce qu'on attend de des lutteurs de ce calibre-là. Oh, le Dad Bod Squad qui éprouve de la difficulté autant que Kyan et Cable. Oh! Dazomaniac se lance du troisième câble! That was a close one! Il y a une alternance de sauts jusqu'ici. On a des corps empilés sur le plancher. Oh! Et tout le monde se met de la partie. J'aurais pas voulu être en dessous. Franchement, j'aurais pas voulu être en dessous de ce corps-là qui me descend. Oui, c'est le festival du troisième câble, mesdames et messieurs. Reigns the Machine qui tente de ramener Dad Bod Squad dans le ring. Et The Fire qui se lance. Et oh, lui, oh! Quelle chute! Quelle chute! The Fire qui s'écrase la tête directement au sol. Et je crois qu'il va être dans les capacités de poursuivre le match pour quelques instants. Ça, c'est bien sûr. Il semble être capable de se relever, c'est une chose, c'est une bien heureuse chose. Avec l'aide de Reigns, The Machine. Et oh! Et toujours des sauts du troisième câble! Mais c'est un festival du plongeon, mon Louis-Eric! Reigns the Machine qui prend le contrôle ici. Et oh, renversement de la tête du Dad Bod Squad. Encore un homme petit, mais avec une force incroyable. Et le Triscoe Club qui isole à leur tour Kyan et Cable. Oh, projection dans les câbles. Et... Oh! Renversement de vapeur vers un DDT en plongeon.
The Machine. Un athlète comme ça, on n'a pas de mots pour les décrire. Capable de renverser n'importe quelle situation sur un 10 sous. Un vrai bon lutteur. Je dirais même sur un 25 sous. Parce qu'ils sont quand même 3, donc 4,30 sous pour une pièce. Ah, je suis bien d'accord avec toi, ma grandeur de Reigns, je dirais un 10 sous, c'est en masse. D'accord. Je m'ostine pas avec toi parce que t'as plus de cheveux que moi. Oh! Souplesse arrière de la part du Deadbot Squad sur Reigns, c'est ça? Ouais, Reigns the Machine. On y va pour le tombé de 3. 1, 2, et... Sauvetage réussi par les deux autres membres du People's Club. Oui. The Fire and the Maniac. Alors que Ken est capable de reprendre un peu. Oh! Il fracasse un des membres du Deadbot Squad sur le coin du ring. Pendant qu'ils récupèrent leur énergie. Qu'est-ce que The Machine est en train de préparer? Oh! On se retrouve au troisième cas. Oh! The Fire s'inclut. Deadbot Squad s'y joint. Toutes les équipes sont là. Oh, on se prépare pour une souplesse arrière. Oh, The Maniac. Oh, ça s'en va et... Qui a reçu quoi? Qui est juste The Maniac qui est encore debout. Une double superplex arrière. Projection des câbles. Oh! Genou à la volée. DDT. Un DDT, ils ont comme 3 pommes, comme on dirait. On va juste appeler ça un DT. Un DT. On va dans les câbles. Oh! Crossbody On va aussi tout la force. interrupté. Oh! Et on utilise The Maniac comme bélier. On nettoie le ring. Oh! Il attaque même son partenaire. Il attaque tout le monde avec le jeune homme. The Maniac est un bon 2x4. Bon Ouais. service. Je dirais plutôt un 2 par 3. Et on va le tomber. 1, 2. Interruption du compte par un des membres du Deadbot Squad. On sort la Pendant ce temps-là, oui, on sort l'artillerie lourde en effet. On sort l'échelle. On se donne un peu de motivation hein, avec des coups de chaise sur la tête. Et on essaie le coup de chaise. Et on entre plein d'armes dans le ring. On se Oh! croirait chez Home Depot en ce moment dans le ring. Oui, justement. Tout est en spécial. The Maniac a mal au doigt et... Coup d'échelle à l'abdomen, coup de poing, Atemi. Et on s'en fait peu. Oh. Coup d'avant-bras On débarrasse des membres de Trickles Club, tranquillement pas vite. dans l'abdomen de The Fire. Les deux membres du Deadbot Squad sont actuellement dans le ring pour tenter de travailler en équipe. Oh! Souplesse latérale sur l'échelle. Et un coup de poing sur la caboche d'un des membres du Three Skulls Club.
Cable qui intervient. The Machine qui récupère un des membres de Dead Bud Squad. On la voit, projection dans les câbles. Renversement. Directement sur la chaise. Et The Machine est sonné. On s'en prend. Coupé dans le domaine. Non! Écrasement des parties! Et The Fire qui s'en mêle pour sauver la situation. Enfin, quelqu'un qui est là pour sauver les testicules d'un autre homme. Magnifique. Quel saut chassé de la part de The Fire qui était retenu par Maniacs. The Maniac. Oh, Kane et Cable qui crée encore une fois une interférence. c'est le free for all. The Machine qui s'en prend à Cayenne alors que... Oh! Crossface! The Fire sur le Dead Bud Squad. Oh. Oh! On envoie Dead Bud Squad sur The Maniac. Un tour de Écrasement. magie. Oh oui! On l'a fait disparaître quelques secondes. Compte de 3. Crystal Club qui s'en mêle encore une fois. Oui, qui viennent de sauver The Maniac. Ils continuent d'agir en bonne unité. Tu les vois tout le temps, tous les trois en même temps dans le ring. Ils utilisent l'avantage du nombre de leur côté depuis le début. L'avantage du nombre à leur avantage, exactement. On s'échange les atémis. Alors que sur le foutoir, un peu partout dans le ring, hein, les corps tombent, les corps remontent, les corps redescendent. On se croirait chez Saint-Hubert Barbecue. Oui, tout à fait. Le corps cuisse, corps poitrine et corps maïs. Tous les corps sont brûlés à souhait. Oui, et tous les corps sont permis. Oh, étranglement ici de Dead Bud Squad. Oh, on se prépare pour une petite danse. On en va dans le coin. Ken qui projette dans l'autre coin sur l'échelle. Et un écrasement! Oh, Dead Bud Squad en sandwich entre Cayenne et l'échelle. Oh, saut chassé avec couvercle sur la cuisse de Cayenne. Dans le baseball de Maniac. Oh! Double coup dans les parties. Et un petit hachoir de chaque côté. On traîne le Maniac. Oh, pendant que le Triscoe Club sauve encore les peaux des fesses de The Machine. Non, de The Maniac. The Maniac s'est fait pulvériser. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose sur l'homme, mais je pense qu'il vient de perdre quelques pouces encore. On va avoir bientôt droit à de la lutte de nains. Et voilà, le travail par équipe de Trickle Club qui commence. Oui, le Triscoe Bomb. Sur Cayenne. Oh, quelle tombée. Et Cable qui s'en mêle pour nuire au compte. Mais que faisait le Trickle Club pendant que Kay rentrait dans le match? Cayenne Cable est trop rapide pour le Triscoe Club que de la misère. Oh! À suivre la cadence. Et Cable s'en prend de Fire. Oh. On se prépare pour. Oh! Long Cable. Et Cayenne avec un poivre de Cayenne. Et la victoire de Kane et Cable. Et les nouveaux champions par équipe de la BCW, Cayenne et Cable.
On parle ici d'une équipe qui va être capable de défendre son honneur longtemps si on se fie à leur physique, à leur agressivité. Ils ont démontré toutes sortes de qualités durant ce match. Ils ont grandement mérité leur championnat. En effet, ils méritent amplement d'être les premiers champions par équipe de la BCW. Oh! Non. Ça finira pas comme ça. C'est pas vrai. C'est nous, les futurs champions. On est les futurs champions. Je ne pas comme ça. Oh, et le Trisco Club part avec les ceintures, pas les ceintures de Kyan et Kevin. Les ceintures qui viennent tout juste d'être gagnées. Oh. Le 11 mai prochain, ça va faire 365 jours depuis que je suis devenu le champion poids lourd BCW. C'est aussi la date où que je vais défendre mon titre contre nul autre que Jeff Rassett. Mais ça sera pas juste dans n'importe quel match. Oh non. Ça va être dans une cage. We're leaving together, but it's still fair. Si je suis à BCW, c'est pour te montrer c'est quoi un vrai champion, pour que tu lèves ton jeu d'un cran. Écoute-moi bien, Jeff Rassett. Moi pis toi, on va se taper ça. Rien de fancy, juste deux gros gars qui se parlent fort. Jeff Rassett, après le 11 mai, tu seras plus le même homme. Parce que finalement, tu vas savoir c'est quoi d'être embarré dans une cage avec un sauvage. Prochaine fois, moi, toi, champion contre champion, on va me demander c'est qui le meilleur champion. Je suis tanné de te voir le nez à boire noir. Puis le 11 mai, je me débarrasse de toi une fois pour toutes. L'aspirant champion Jeff Rassett, anciennement champion de la LCW. Un autre vétéran qui rentre dans le ring. Il n'a pas peur d'une cage, on le voit ici. Il est rentré déterminé. Jeff Rassett, 203 livres, venant de Mirabel sur la rive nord de Montréal. On voit ici la sécurité qui s'affaire à s'assurer de la sécurité de la cage avec une sling. Il faut quand même dire que Jeff Rassett, depuis le début de la saison, a joué dans la tête de Stephen Paulson, qui est le champion actuel. Ça fait longtemps qu'il court après le championnat. Il a mis la table pour un match comme ça. Il l'a mis dans une situation où il va jouer sur ses talons. C'est un avantage pour lui à Jeff Rassett. Et justement, le fait de faire le match dans une cage, il doit y avoir un vainqueur dans une cage, que ce soit par un compte de 3, soumission, ou par classique, passer par-dessus la cage ou la porte. Exact. Encore un match où ce que tout est permis pour conclure cet événement qui a été brutal jusqu'à maintenant. Et pour conclure la saison de la BCW. Jeff Rassett qui s'appelle d'ailleurs le Mal Alpha. T'as rien à dire là-dessus?
à Sainte-Thérèse. Je me suis fait voler ma ceinture par un loser de la place. Mais à ce soir, je vous garantis une chose, c'est que je vais repartir avec la ceinture de votre champion, la ramener chez vous, et être le nouveau champion PCW. Pourquoi? Parce que partout ce que je passe, c'est moi, le king de la place. Et voilà, il vient de signer son territoire, il vient de pisser partout pour démontrer que c'est lui vraiment le véritable mâle alpha. Et en parlant de pisser partout, les chiens au jappent. Mais beaucoup de paroles de la part de Jeff Rassett. Est-ce que les babines vont suivre les bottines? Ça reste à voir. Et voici le champion en titre de la BCW. Venant de Tracadie au Nouveau-Brunswick, Savage Stephen Paulson. « 217 livres d'agilité, de muscle et de détermination. Comme on l'a dit plus tôt dans la soirée, Rassett et Paulson se travaillent depuis déjà quelques mois. Ça va être la culmination de cette feud, Ouais. si je peux apporter le terme anglais, De ce conflit. de ce conflit. Rassett est clairement fier d'être ici ce soir. Comme il l'a mentionné, il vient ici pour voler la ceinture de la BCW et la ramener chez lui. Jeff Rassett a les bons ingrédients pour gagner ce match de ce soir. Hein? Expérience, arrogance, intelligence, c'est la recette de la victoire. C'est la recette de la victoire, effectivement. Il a été champion dans plusieurs ligues aussi. La finale de la soirée est un cage match. La seule façon de gagner ce match est soit par des comptes de 3, soit par la porte ou soit par la cage. Tout d'abord, l'aspirant au titre. Il nous vient de Mirabel, un poids de 203 livres. Il est le mâle alpha, Jeff Rassett. Son adversaire, il nous vient de Tracadie, Nouveau-Brunswick, un poids de 210 livres. Il est le champion BCW, Savage Stephen Paulson. C'est un habitué des matchs de championnat, c'est pas quelque chose qui le stresse. Paulson étant le champion en titre lui-même, il en a beaucoup plus à perdre. D'après moi, ça lui joue dans la tête en ce moment. Et je tiens à dire que le jeu de mots que j'ai fait précédemment n'a pas été refait 4 fois. Merci, cher public. Jeu de mots très douteux. Mais là, on va passer à un match. Oh! Un peu de showboating de la part de Stephen Paulson qui se donne du courage et de la motivation, justement, et qui va déterminer. Oh! Ça impressionne pas du tout Rassett. On le voit ici, il monte, regarde, c'est dans mon ring. Il est en train de montrer que c'est lui qui domine, qu'on est dans sa place. Il y en a vu d'autres, ça paraît. Paulson ne détourne pas du regard. Et coup de poing de la part de Rassett. Réplique de la part de Paulson et on s'échange les coups. Oh, coup de genou à l'abdomen. On envoie Paulson dans les câbles. Coup d'avant-bras à Jeff Rassett. On enchaîne coup de pied et coup de poing. Coup à l'abdomen. On tente d'affaiblir Rassett. Envoie dans les câbles. Renversement.
Et Paulson qui réplique avec un coup de corde à neige. Un revers de l'épaule. Esquive. Et coup de genou à la volée. On va pour le compte de 3. 1, 2. Oh! Racette qui résiste. Oui. On va dans le câble. Oh! Saut chassé dans la poitrine de Jeff Racette. On va pour le compte. 1, 2. Racette est reconnu pour son endurance. Il peut aller sur des matchs marathons. C'est pas la première fois qu'il rentre dans des matchs difficiles comme ça. Ça va en prendre beaucoup plus de la part de Paulson pour le garder au sol. En effet, c'est pas sa première classe. Non. Oh! Racette qui réplique. Paulson qui résiste. On envoie dans les câbles. Racette qui retient. Et on envoie Paulson directement dans la cage. Et souplesse arrière. Déjà, l'utilisation, le premier à utiliser la cage, c'est qui? C'est Racette. On voit l'expérience derrière la cravate du bonhomme. Et Racette qui vérifie la porte de la cage. Elle est toujours bien verrouillée. Tandis que Paulson se retient le coup parce qu'il est tombé sur la nuque lors de cette souplesse arrière. Et Racette qui tente de faire un pedigree, je crois. Oh! Esquive de la part. Oh! Stunner manqué de la part de Paulson. On l'envoie dans les câbles. Revers. Et coup de genou à la volée de la part de Jeff Racette. Toujours Et un point en Paulson avant. qui se retrouve au sol. Oui. Toujours un point en avant. Oh! Descente du genou dans la poitrine de Paulson. Coup de pied dans le bas du dos. Et Racette qui est en contrôle de la situation. Et il va réutiliser la cage encore une fois. Oh! Il utilise tous les éléments autour de lui pour chercher les avantages, pour travailler Paulson. Paulson qui tente de se regrouper alors que Jeff Racette procède à un étranglement. C'est des tactiques d'intimidation. Il commence à essayer de lui mettre dans la tête qui est plus puissant. Il le ramène avec les poings dans le ring aussi. Racette avec un coup d'avant-bras. On projette dans le coin. Et Racette qui réplique avec un coup de corde à neige. Du deuxième câble. Procède à une descente de l'avant-bras dans la gorge de Paulson. Et dégagement au compte de 2. Paulson qui réplique. Oh! Et un coup de pied renversé. Paulson qui s'élance et Racette qui l'envoie dans les câbles. Et oh non. Paulson dans l'étranglement. Utilise les câbles pour étrangler et affaiblir Paulson. Il n'y a rien qui tient dans un match comme ça. Tout est à sa portée et il va utiliser tout le possible. Paulson est en bien mauvaise posture. Racette domine depuis le début. Et au compte de... de s'attendre dans un début de match comme ça. Et c'est 2 contre 2 pour Jeff Racette. Et Paulson qui éprouve des difficultés actuellement et qui démontre de la douleur à la nuque et à la tête. Ben, Racette a toujours ciblé sa nuque depuis le début du match avec des brises-nuques utilisant la cage. C'était à s'attendre. Je crois que c'est la souplesse arrière du début du match qui a justement causé les premiers dommages à cette nuque. Et Racette continue d'appliquer la pression sur cette nuque aussi. Et Racette qui envoie Paulson entre les câbles et la cage du ring. Encore une fois, il va viser la nuque, là. Toujours des dommages à la tête. C'est une belle stratégie. Pour l'instant, c'est une stratégie qui porte fruit. Ça l'étourdit ton adversaire, les coups à la tête, c'est comme ça. Et dans un combat, si tu n'es plus capable de tenir ton équilibre, si tu n'es plus capable de suivre le match, ben tu viens de le perdre, puis c'est ce que Racette travaille. Et encore Et une fois, oui, avec un encore DDT. une fois, un DDT qui écrase la tête sur le matelas. Et on va pour le compte de 3. Oh, 2 encore. Mais Stéphane Paulson n'a pas donné son dernier mot. Si je n'ai qu'une question de temps, là. Oh! Paulson qui repart à la charge. Coup de pied, coup de poing. On essaie des coups de poing. On attaque. Oh! Spinebuster de la part de Racette qui met fin
à l'élancement, à la contre-attaque de Paulson. Toujours bien concentré sur son match. Même si Paulson semblait vouloir reprendre le dessus, il a juste trouvé l'ouverture, il l'a utilisé, il est redevenu en force. Et le compte de 2 qui démontre une certaine frustration de la part de Racette. L'arbitre fait mal son travail depuis tantôt, mais ça, écoute, je voulais le garder en dehors. Ça fait plusieurs fois que je pense que j'ai vu un compte de 3, mais l'arbitre en a dit autrement. Je comprends Racette. Et Racette qui tente de monter la cage, justement pour ravir la victoire. Oh, et Paulson qui s'y remet. Paulson qui s'installe et Racette qui est affaibli par les coups de Paulson. Et superplex! Paulson qui donne tout, qui met même son bien-être en jeu, justement, avec cette superplex qui fait autant de mal à Racette qu'à Paulson. On sait que sa nuque est déjà endommagée. De subir une chute de cette hauteur-là, c'est difficile. Il essaie de ramener Racette à sa hauteur, mais il ne devrait pas sacrifier autant sa nuque. Ça donne encore une fois l'avantage à Racette, malgré tout. On le voit ici, Racette est déjà le premier quasiment debout. Et Paulson qui réagit agressivement et qui s'apprête à attaquer Jeff Racette. Oh! Et qui démontre qu'il n'a pas mal à la tête. Justement, ça sonne des coups lui-même. Roulade. Coup d'avant-bras à la volée. Roulade. Et un peu quand on à la volée. Clé de tête. Coup de pied dans le dos. On s'en va dans les câbles. Et coup de genou à la volée. Sur Jeff Racette, on y va pour prendre le 3 et 2. Oui, 2. Paulson qui prend le momentum. Agrippe Racette. Pour l'envoyer à la cage. Et c'est au tour de Racette d'aller à la cage. Une fois, 2 fois. Une 3e fois. On fait que les 4 coins. La cage qui est ouverte d'un côté, mesdames et messieurs. Oh! Une bombe de Paulson qui amène le compte de 2 seulement. Il commence à utiliser la même stratégie que Racette. Il a juste étudié le travail de Racette depuis le début du match, puis essaie d'appliquer la même recette pour prendre un jeu de mots que tu as fait plus tôt. C'est une très mauvais jeu de mots. Je te conseille pas de m'imiter dans cette cas-ci. Habituellement, je dirais c'est correct, mais là, non, pas du tout. Oh, on a le protecteur de genou pour... Oh! Oh! Cold breaker de Jeff Racette sur Paulson. 1, 2 et... Oh! De justesse! 2 et 7/8e. Racette est visiblement frustré. L'arbitre est inconstant dans son compte depuis tantôt et ça se ressent. L'arbitre est neutre. L'arbitre doit faire seulement son rôle, c'est-à-dire renforcer les règlements et faire les comptes de façon adéquate et que ce soit toujours la même rythmique. Moi, on le voit depuis tantôt que l'arbitre est sloppy dans le match. Il est pas là du tout. Là. Racette qui tente de sortir et Paulson qui lui en empêche encore une fois. Paulson qui tente de aller à l'attaque, tandis que Racette... Oh! Cutter dans la part de Paulson sur Racette. Et Paulson qui va pour le compte. Il tente de terminer le match, mais il n'en est pas capable. C'est impossible pour Paulson de terminer le match actuellement. Il possède pas assez l'avantage depuis le début du match. Chaque fois qu'il travaille Racette plus que ça. Il essaie de couper son élan avec un cutter. Je sais pas si tu vois ce que j'essaie de faire ici. Et ce n'était pas assez. Il doit continuer de le travailler au corps, mais il est pas prêt. C'est un champion lâche. Il essaie de faire le match rapidement. Il comprend pas qu'un vétéran comme Racette ne tombera pas pour des simples attaques comme ça. Paulson au 3e câble. Oh, qui pousse l'arbitre. Et il est parti. Justement, l'aine de Paulson se retrouve dans le coin du ring. Racette qui assène des coups à Paulson pour l'affaiblir. Coup d'avant-bras. Et on place Paulson. Coup d'avant-bras encore une fois. Racette qui monte à la cage. Est-ce que c'est pour sortir? Non, il se prépare. Relève Paulson par le cou. Oh! Et
Paulson qui contre le pedigree de Racette en faisant un surpassement par-dessus les épaules. Et Paulson aurait toute occasion justement de... Oh! Descendre du coude! Il avait toute l'occasion de sortir du ring, mais il a préféré faire descendre du coude. Oh! Et c'est pas suffisant pour couvrir Racette. Quelle valeur de la part de... Justement, quel courage et quelle valeur de la part de Stephen Paulson. C'est une erreur de Paulson. Ça paraît que c'est qui a moins d'expérience que Racette. Il aurait juste utilisé l'occasion pour sortir du ring, mais non, il a décidé de sacrifier le tout pour le tout, se lancer, s'abîmant même la nuque encore une fois. Mais justement, sacrifier, c'est l'essence même du guerrier. Sacrifier n'a rien à voir dans un match de cage. Le match de cage, c'est un match de championnat. Si on a une occasion de gagner, on doit la saisir. Racette et Paulson s'échangent des coups. Oh, et Paulson reprend le dessus sur Racette. Oh, Racette qui essaie d'un coup de genou. Oh, c'est pas par le pedigree. Et renversement. Cutter, renversement encore une fois. Coup de pied au visage de Racette de la part de Paulson. Descente du coude sur le cœur de Jeff Racette. Le compte de 1, 2. Oh, oh! 2 et 15, 16e. Toujours en vie, toujours en vie. Racette, comme je l'ai dit depuis tantôt, Racette a dominé beaucoup. Il va avoir besoin de beaucoup plus de coups. Ça y est. Paulson qui se prépare pour un super kick. Appelle le public. Oh! A télégraphié son coup. Racette l'a récupéré. Coup de pied à l'abdomen. Oh! Pedigree Pedigree commence. de Racette sur Paulson. Et un deuxième. Un deuxième pedigree. Oh! On y va pour le compte de 3. 1, 2, 3. Oh! Et oui, Racette, nouveau champion de la BCW. Il l'avait dit au début du match qu'il était venu pour ramener un titre chez lui. C'est ce qu'il a fait. Et de tout le long du match, on comprend pourquoi. Il a gardé son pace, n'a pas gaspillé d'énergie en vain, a toujours focusé sur la nuque de Paulson. Paulson a fait des graves erreurs qui ont coûté le titre. C'était prévisible. Mais quel combat valeureux de la part de Paulson, qui a tout donné, qui a justement utilisé corps, esprit, vitesse, agilité pour justement en venir à bout de Jeff Racette, mais en vain. Mais en vain, le vrai champion se lève maintenant. L'expérience a parlé. Et voici Racette qui s'en va avec le championnat. Et qui termine cette saison de la BCW justement avec un nouveau champion de la BCW qui est Jeff Racette. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, ce nouveau champion dans la BCW. Paulson qui a quand même qui a été le premier champion de la BCW, qui a tenu la ceinture pour toute la saison, et Racette qui lui a rêvé la ceinture à la dernière seconde avec 2 pédigrés. Paulson qui a perdu sa saison parfaite de quelques pieds. Et Jeff Racette qui va être le champion pour la 2e saison de la BCW. C'était Louis-Éric Gagnon. Et Pierre-Marc Langevin. Et on se dit à la prochaine. Et le nouveau champion BCW, PCW. PCW.